c'est Delphine. Aujourd'hui, j'aimerais faire un make-up romantique. Alors, qui dit romantique dit cœur. Alors, je vais commencer par mettre des petites boucles d'oreilles cœur. Comme ça, on se met dans l'ambiance directement. Qui dit romantique dit rose. Je vais principalement utiliser des ombres à paupières liquides parce que c'est trop simple à utiliser. Et aussi des ombres à paupières en stick. Ça, c'est pour les yeux. On va commencer par tester quelque chose que je n'ai vu nulle part, mais que j'ai envie de tester. Spoiler alert, j'ai testé hier et ça fonctionnait, mais ça demandait quelques petits réajustements. Je commence avant toute chose par utiliser ma base éclat. Et ensuite, on va passer à mon expérience. C'est pas une expérience très scientifique, mais franchement, ça vaut le coup d'œil. J'ai envie d'un make-up romantique, mais quand même bonne mine. Alors, qui dit bonne mine dit teint éclatant, frais. Et j'ai vu qu'une marque faisait des produits un petit peu orangés pour justement ce petit côté bonne mine. Et là, je me suis dit, orange, mais c'est vraiment génial parce que j'ai un produit qui est vraiment très orange. C'est mon blush orange en teinte apricote. Celui-ci que j'utilise à peu près tout le temps, partout. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger mon blush orange avec ma bébé crème habituelle. Bon, alors hier, comme je vous disais, j'ai testé, j'en ai mis beaucoup trop. Donc on va réajuster. Je vais juste en mettre comme ça, et honnêtement je pense que ce sera largement suffisant. Alors ça va donner un petit côté frais à mon teint, et en plus comme c'est orange, ça va venir corriger la coloration de mes cernes. C'est un 2 en 1 et c'est plutôt pas mal. Donc je vais mettre ma bébé crème avec la dose habituelle et je vais mélanger tout ça et on verra ce que j'obtiens. Donc la première fois que j'ai testé en mettant directement le produit, mon petit mélange sur mon visage et j'ai étalé au doigt. Et franchement, c'est pas génial. Je trouve que quand on étale la bébé crème au doigt, ça a tendance à être un petit peu pâteux, collant. Alors que c'est un produit qui est absolument ni pâteux ni collant, donc c'est dommage. Donc je préfère l'appliquer à l'éponge. Donc là, je vais essuyer mon petit mélange qui reste sur mon pinceau. Et je vais appliquer à l'éponge et je pense que ça va aller beaucoup mieux. J'ai pas envie, alors j'ai envie d'avoir bonne mine, mais j'ai pas envie d'être orange. Donc, je trouve que comme ça fonctionne plutôt bien. Franchement, regardez comme ça fonctionne plutôt bien. Je suis plutôt contente du résultat. Voilà, ça nous fait quelque chose. On a vraiment un teint unifié et une bonne mine. Si vous n'êtes pas adepte trop des blushs, des bronzers, etc. Vous pouvez peut-être vous contenter de ça et d'un petit coup de mascara. Alors moi, évidemment, c'est pas mon cas et c'est pas du tout ce que je vais vous faire. Sinon, il y aurait très peu d'intérêt quand même. Je vais quand même atténuer mes cernes et puis les éclaircir un petit peu avec une bébé crème un peu plus claire. Alors celle-ci, je mets juste un tout petit peu de bébé crème plus claire. C'est tout, je mélange avec absolument rien d'autre, c'est pas la peine. Une petite éponge, je tapote le dessous de mon œil. Et je disais, comme j'ai déjà mélangé du orange dans ma bébé crème précédente, eh bien, j'ai ma correction qui est déjà faite. Ça vient éclairer le dessous de mon œil. Ça atténue déjà presque un petit peu ma poche. J'ai vraiment des grosses poches sous les yeux. Parce que c'est dû à l'âge ou au fait que je dors pas super bien. Depuis 2 jours, j'ai des gros maux de tête. C'est fatigant et peut-être que ça se voit aussi à ce niveau-là. Je demande un instant, je crois bien que ça sonne. Bon ça n'a pas sonné en fait. Parce que là où je suis, j'entends très mal la sonnette à mon entrée. Et comme j'attends le cadeau d'anniversaire de ma fille, c'est mercredi prochain. Alors je voudrais quand même pas louper le coche. Parenthèse fermée. Je passe ensuite au bronzer comme d'habitude. Je vais le prélever avec mon éponge et l'appliquer juste comme ça. Je voulais essayer un truc parce que j'ai dit qu'on allait tester des trucs. Alors j'ai vu cette petite astuce comme ça, vous voyez, pour atténuer le double menton.
Il faudrait se mettre comme ça et tracer le trait juste là. Je trouve que c'est pas... Je vais parler comme ça. Je trouve que c'est pas ultra pratique à faire, mais on va voir si ça fonctionne. Vous avez bien vu à mon regard que je suis dubitative. Hein. Je vais atténuer, estomper. Je trouve pas ça génial, j'ai juste l'impression d'avoir le cou un peu sale, mais bon. Je vais tester aussi un autre truc, a priori pour atténuer les bajoux là, donc ça, ce qui pend par ici. A priori, quand on dessine comme ça, comme d'habitude, bah, ça les estompe pas. Il faudrait être un peu plus haute. J'ai vu ça sur une nana qui n'avait pas de bajoux, donc forcément ça marche. Hein. Moi, j'en ai. Alors, comme ça, vous allez voir hein, si ça fonctionne ou pas. Franchement, je trouve que c'est un mauvais conseil. Ou alors, je le fais pas correctement. Ouais. Rien de transcendant. Je termine le teint avec mon blush. Il y a une espèce de petite tendance qui consiste à en mettre aussi sur le nez en mode coup de soleil. Et je trouve que pour le look romantique, ça peut franchement bien le faire. Genre, on a rougi à cause de notre amoureux. Ça vous fait une sorte de vague qui passe par-dessus le nez. Honnêtement, à la base, je suis pas une grosse adepte voilà, de cette méthode, mais pourquoi pas, peut-être que du coup, je vais trouver ça sympa, hein, on sait jamais. On est aussi là pour tester et changer d'avis. Et pas toujours faire ce que j'ai l'habitude de faire. Alors, est-ce que j'en ai trop mis? Moi, j'ai toujours peur, vous voyez, que cet effet coup de soleil, ça fasse plutôt pochetronne. Vous voyez, avec le nez rouge et tout, j'ai pas trop envie d'avoir qu'on ait l'impression que j'ai eu l'apéro à 8 h du matin, quoi. Je suis pas une grosse consommatrice d'alcool. Hein. Je peux très bien passer un mois sans boire d'alcool, ça va pas me perturber plus que ça. Pendant mes grossesses, la privation d'alcool, c'est pas ça qui était le plus difficile. Non, non. Le plus difficile, c'était plutôt la privation de sucre parce que j'avais du diabète gestationnel. Franchement, c'est plus difficile de se passer de choses sucrées que d'alcool, vraiment. Bon, bah, c'est plutôt frais, ça va. J'ai pas l'air d'une poche. Je passe à la petite poudre fixatrice pour fixer les endroits stratégiques, notamment le dessous de l'œil, pour les cernes. Je reviens tapoter pour que ma bébé crème, pour m'assurer hein, qu'elle n'est pas filée dans les rides et les ridules. Donc je retapote. Parce que si jamais ça a filé dans les rides et les ridules et que je mets de la poudre fixatrice, bah, ça va fixer les rides et les ridules. C'est quand même dommage. Petite poudre fixatrice. Mais poudre magique hein, même. Franchement, elle est trop magique. Pour l'appliquer, j'utilise un pinceau estompeur avec des poils très souples, vous voyez. Quand vous mettez le pinceau comme ça, vous pouvez l'écraser. C'est mieux si je vous montre comme ça. Vous pouvez bien l'écraser. J'en applique ici au niveau de mon creux pour l'atténuer. Et là, vous voyez bien à quel point c'est magique hein, cet œil par rapport à celui-ci où j'ai rien fait. La différence est époustouflante, je trouve. Alors, ça ne va pas disparaître complètement, hein, ce n'est pas de la chirurgie, mais quand même. Pour estomper aussi les rides du front, habituellement, j'applique mon gel à sourcils en premier et ensuite mon liner. Et je trouve que quand je fais ça, le liner ou le crayon, ça marque pas très bien dessus. Alors, je vais essayer dans l'autre sens d'appliquer mon liner. Alors, j'essaye vraiment de faire des sourcils un peu plus graphiques, on va dire. Mais je suis pas une pro. J'ai encore pas trouvé les produits géniaux pour faire mes sourcils. Et j'ai pas envie de les faire tatouer. Je vais essayer. Je suis pas persuadée qu'en mettant la cire après, ça n'enlève pas non plus le liner. Donc, le gel à sourcils, un rebrousse-poil. Et ensuite dans l'autre sens, évidemment.
On va passer aux yeux. Alors pour les yeux, j'ai plusieurs idées. On va voir ce que je peux faire avec tout ça. Je vais me faire un petit dégradé de rose. Donc, je vais commencer par la paupière mobile en teinte Business Like. Je vais utiliser l'ombre à paupières en teinte Business Like que je vais appliquer grossièrement sur ma paupière. Je vais l'estomper au doigt. C'est l'avantage des ombres à paupières liquides. Vous pouvez l'appliquer comme vous voulez. Avec ce genre de produit, c'est pas utile d'appliquer une base avant. C'est un produit qui sèche très vite, qui tient très très bien. Et quand vous êtes pressé, quand vous n'êtes pas forcément très doué pour appliquer une ombre à paupières, ça c'est genre le produit qu'il vous faut absolument. Je vais appliquer un autre rose, c'est la teinte Gigli, que je vais mettre en coin interne, comme ça aussi. Là, je vais prendre un petit pinceau repli de l'œil. Je vais l'estomper. Vous pouvez aussi faire au petit doigt si vous voulez. Moi, je trouve que je suis plus précise avec un pinceau. On est vraiment dans la discrétion pour le moment. Ça va changer. Pour approfondir toute cette discrétion, je vais appliquer un tout petit peu d'ombre à paupières en teinte Exalted. Coin externe, comme ça. Avec un autre petit pinceau repli de paupières, j'applique au coin et je remonte un tout petit peu. Je prends un pinceau fluffy, donc qui ressemble un petit peu à ce pinceau-là que j'ai utilisé tout à l'heure. Sauf que les poils sont un peu plus durs, un peu plus denses. J'estompe par-dessus pour éviter les démarcations. Je veux quelque chose de romantique, mais je veux quand même quelque chose d'un petit peu travaillé. Je vais utiliser un stick paupière qui est à peu près la même couleur que mon ombre à paupières liquide. Donc c'est du corail, donc ça s'appelle Exalted. Et celui-ci s'appelle Motivated. Je suis désolée, j'ai un cheveu par là. Je le vois, mais j'arrive pas à l'attraper. Je l'ouvre et je vais venir prélever la matière avec un pinceau biseauté. Comme ça. Et je vais me faire un ras de cils. Je vais utiliser un autre stick, donc un rose pâle. La couleur c'est Bubbly. Je vais reprendre mon pinceau biseauté. Vous voyez, il avait... Hop. De côté. Je vais prendre l'autre côté. Il est un petit peu plus droit. Je prélève ma matière. Et je vais en mettre là, juste là, en coin interne. Je vais utiliser la teinte Reverend, qui est vraiment une très très jolie teinte champagne, et je vais l'appliquer en ras de cils inférieur. Ça va amener un peu de lumière. J'estompe un tout petit peu. J'applique un peu de crayon marron en muqueuse. Le marron, ça durcit moins le regard que le noir. Un petit coup de recourbe-cils. Je vais utiliser ce mascara-là qui n'est pas qu'un mascara. Il s'appelle le Quadra. Pourquoi il s'appelle Quadra? Parce qu'en fait, il fait 4 choses. Il fait sérum, donc il va nourrir les cils, donc les rendre noirs, hydratés, les faire pousser. Une base qui va gainer les cils. La technologie tubing, donc c'est une technologie, ça fait un peu comme s'il y avait des petites chaussettes sur chacun de vos cils et vous allez pouvoir démaquiller avec de l'eau chaude, comme ça en fait, comme si vous retiriez des petites chaussettes. Vous avez évidemment le mascara avec des fibres en forme d'étoiles qui vont s'agripper sur les cils et leur donner plus de volume. La brosse est particulière, je vous laisse regarder. D'un côté, vous avez des poils et de l'autre côté, des picots en silicone. Ce que je fais, moi, avec tous mes mascaras, c'est que j'attrape ce qu'il y a au bout de ma brosse. Là, vous voyez l'espèce de petite crotte. Je ne l'essuie pas sur le rebord de... Si je l'essuie, ça va faire un amas de mascara sur le dessus du tube. Donc, vous voyez, je ne le fais jamais. Il est tout propre. Je ne fais pas de mouvement de va-et-vient. J'utilise vraiment ça. J'en mets en base de cils.
Et ensuite, j'étire la matière. Et comme ça, il n'y a pas de gâchis. Et il n'y a pas besoin de mettre 3 tonnes de mascara, de faire des mouvements de va-et-vient dans le tube. Ça, c'est cracra, ça fait juste rentrer des bactéries en fait. Je commence par étirer mes cils avec le côté poilu. Et là, je retourne ma brosse pour utiliser le côté picot. Et ça va venir un peu plus séparé. En fait, c'est comme si d'un côté, vous aviez une brosse et de l'autre côté, un peigne. Je me sers du côté picot pour les cils du bas aussi. Juste comme ça. Regardez. Il n'est pas magique ce mascara? Il est magique. Place aux lèvres, sans surprise, on va faire du rose. Voilà le trio gagnant pour des lèvres roses. Je commence par faire le contour de mes lèvres avec ce joli petit crayon à la mine rétractable. La teinte c'est Poised. Vous avez un petit taille-crayon au bout. C'est vraiment très très pratique d'avoir son petit taille-crayon juste au bout du crayon à lèvres. Celui-là il est top, je trouve qu'il glisse tout seul. Alors à quoi ça sert d'utiliser un crayon? Ça sert à éviter que votre rouge à lèvres bave et file dans les rides et les ridules autour de vos lèvres si vous avez des rides et des ridules. Et en plus de ça, ça peut aussi bien servir de base pour agripper la matière. Soit vous floutez au doigt ou alors vous prenez un petit pinceau solaire. Moi je préfère prendre un pinceau. Je suis plus à l'aise. Maintenant, place à mon rouge à lèvres Splash. Alors ça, c'est mon chouchou. C'est, je crois, le premier rouge à lèvres, même le premier produit que j'ai acheté chez Younique. C'est le rouge à lèvres Splash et c'est vraiment dans cette couleur-là. C'est la couleur Feeling Fuchsia. J'adore parce qu'il est liquide, mat, sans transfert. Et en plus, sent juste trop bon. C'est sucré, c'est acidulé, c'est un vrai bonheur. C'est comme un bonbon en fait. Voilà. Ah oui, et l'applicateur est vraiment génial parce qu'il est biseauté et qu'il suit la forme des lèvres. Et ça, c'est ultra pratique. Je trouve que la couleur est juste trop belle. Je vais le laisser sécher, je vais vous montrer qu'il est sans transfert. En attendant, je vais ajouter une petite touche de lumière. Je réutilise comme d'hab ma base illuminatrice. Elle va très bien aussi en illuminateur. Je vais mordre 3 fois dans un mouchoir. Je vais vous montrer une technique pour ne pas en avoir sur les dents. Vous prenez votre doigt et vous allez faire ça, un truc ultra sexy, vous allez voir. Et si vous en avez là, c'est là que le rouge à lèvres est allé si vous aviez un surplus. Bon voilà, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a aucun surplus. Voilà, il est vraiment sans transfert. Du coup, ça m'embête un petit peu de remettre du gloss et de changer sa couleur. Je crois que je vais rester comme ça en fait. Je voulais mettre du gloss et puis finalement, ce serait dommage. Je sais pas ce que vous en pensez, avec ou sans gloss. Vous me direz si vous auriez préféré que je mette un gloss ou pas. Je pense que je vais terminer comme ça, parce que c'est plutôt bien. Voilà, c'est un make-up, franchement, c'est facile. Hein. Là, voilà, ça a pris du temps, parce que j'ai tout expliqué, évidemment. Mais en vrai, c'est très simple, parce que quand on utilise des produits simplissimes, comme les ombres à paupières liquides et les ombres à paupières en stick, franchement, c'est un jeu d'enfant. C'est pareil... les bébés crèmes, franchement, c'est tellement simple à appliquer. Les sticks comme ça, hein, je veux dire les blushs, les bronzers en stick, c'est ultra simple à appliquer. Et puis voilà, ça, le splash qui tient, voilà, ça tient, mais vraiment toute la journée. Ça transfère pas. Alors peut-être que vous allez avoir une petite retouche à faire à ce niveau-là, ici, quand vous allez manger. Parce que par exemple, si vous mangez quelque chose de gras, genre avec une vinaigrette, forcément le gras
ça va vous démaquiller. D'ailleurs, c'est avec du gras généralement qu'on se démaquille. Donc ça, c'est normal. C'est pas que le rouge à lèvres n'est pas bien, c'est simplement que bah, vous l'avez démaquillé en mangeant en fait. Le résultat est super, super sympa. Et je pense qu'on est vraiment dans un look romantique. Voilà, je peux sortir ma petite mèche maintenant, qui ne m'embête plus. Et je vous laisse observer le résultat. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, est-ce que ouais, vous auriez fait autre chose? Est-ce que vous auriez ajouté des choses? Est-ce que vous avez, dans cette vidéo, eu un produit coup de cœur? Est-ce qu'il y a quelque chose là qui vous a vraiment tapé dans l'œil? Allez, je vous laisse regarder. Et je vous dis à la semaine prochaine.